moment donné, on va se dire les vérités là. J'ai honte. J'ai honte de voir un président, un Bantou, où il ramasse le pays à la petite cuillère et il est en train de bomber le torse. Parce qu'il faut un mur, apparemment chez les femmes, un mur pour Mougou, toutes les femmes du Gabon, avec l'argent contribuable gabonaise. J'ai honte. Je te parle, je suis pour nous Lombouvili. Oui, j'ai honte. Normalement, il a un palais. Et il doit avoir une salle de sport privée. Il va le faire ça soit chez lui, ou il bloque le bord de mer, il fait ça là-bas. Pas dans les rues. Voilà. Je te réponds, c'est Isis qui te parle. Avant de bomber, avant de muscler le body, comme il est devenu comme un bodyman, je ne sais pas s'il a un ring à faire ou un match de catch. Il est en train de programmer pour aller taper, c'est pas qui? Il doit d'abord donner aux Gabonais, les enseignants, l'éducation. L'enseignement, c'est important dans un pays. Au lieu d'aller muscler le body, il est devenu dur comme un bois. Si tu n'es pas content, tu me parles à moi. C'est moi qui parle ici. Je t'écoute. Ah, c'est à moi que tu t'adresses. Non, laisse-moi d'abord avec Isis. Isis, toi, tu as un problème avec le président est devenu. J'ai un problème avec Bon, moi, je vais descendre si c'est les injures, si c'est le sexe. Est-ce que tu as la vérité? Non, mon fils, laisse-moi avec Isis. Tu as un problème avec ça. Hein? Il y a d'autres choses qu'on peut parler que de parler de son sport. Ça te dérange en quoi, Isis? Ça te dérange en quoi? Ça te dérange en quoi qui fait son sport? Va faire ton sport aussi. Est-ce qu'il t'empêche de faire le sport? On est libre, oh Isis. On est libre de faire le sport là où on veut, Makobi. À un moment donné, Makobi, je t'aime bien, hein, mais tu dois apprendre. Et moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime bien. Non. Le sport, moi, ça me dérange. Pour un homme de l'État, je suis désolé. Ça me dérange. Voilà. Bonsoir, J'ai le droit de dire ce que je pense. Bien sûr que tu as le droit de dire ce que tu penses. Et je suis tout à fait d'accord parce que déjà c'est ton panel. Tu as le droit de t'indigner. Qu'on peut rentrer Maintenant, dans après, Le panel à nous deux, hein. s'indigne à sa manière. C'est pour Marion et pour C'est vrai Isis, c'est que notre panel à nous nous deux. n'avons pas, il y en a Même qui si on sont se très chamaille, à c'est fleur notre de panel peau à parce nous deux. qu'au vu de la situation du Gabon, il y a des vrais problèmes. Il n'y a pas d'eau et de courant. Isis elle veut le truc. Il y a Elle des veut ça, on problèmes au dirait. niveau de l'éducation, les enseignants ne sont pas payés. Donc quand les gens viennent se gosiller, parler à s'indigner, Il doit faire ce n'est pas l'emporter, tort. c'est que tu veux là, Isis. Il Et va c'est triste t'emporter pour les ça en Gabonais force. qui sont là en train de faire comme si tout va bien alors que ça va pas. Il est dans les routes là, il va faire quoi avec? Oh là là, Isis elle revendique la piqûre. Ah non, jamais de la vie. Je suis Mais la tombe de tu es en train ma de faire une grève là. Tu dis que le président ne doit pas faire le sport au Gabon, il doit faire le sport en France. Il me donne même pas envie. Et Oh là là, voilà. Est-ce qu'on peut... La tombe de ma mère. Bon, ok, c'est bon. On a compris ton ras-le-bol. On a compris que tu es l'une des Gabonaises qui ne veut pas voir le chef de l'État, voilà, dans des situations assez un peu, voilà. Parce que tu es tellement excitable, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut. Je ne suis pas belle, mais j'ai les valeurs ancestrales Non, que je respecte. je dis que tu... Bon, d'accord, tu as des valeurs, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Bloque le micro, je ne suis pas belle. J'ai des valeurs ancestrales. Non, mais tu es très belle. Que je respecte. Tu es très belle. Même si je joue sur la tombe de ma mère, même s'il venait me demander quoi, d'abord il ne peut pas. Il peut pas. Bon, Isis, on va avancer. Moi, je crois que je suis là, c'est pour surtout échanger sur ce que le Moi, je dis président n'a que pas ce qu'il fait fait. là, et ce ce qu'il qu'il fait a là, fait. c'est pas bon de faire le sport dans les rues. Le pays a besoin d'autre chose que de voir les grosses muscles bombés Oui. dans les rues. Il faut qu'il arrête ça. Si tu as raison. La thématique ici, Isis parlait des CRR. Des Est-ce que vous CRR. pouvez avoir La thématique, c'est sur les CRR. Il y a celle-là. Le comportement du président face à cette situation des CRR, le traitement des mineurs et la sécurité des citoyens. Le sujet, il est là. Donc, Doukis, parlons si tu veux parler. Allons-y.
Allô? Tant pis les gens pour les vrais problèmes. Nous avons les vrais problèmes qu'on veut parler. Vous avez envie de faire la balance. Vous avez envie de faire la balance. Bien sûr que quand il Attendez, s'agit vous de avez envie vrais de faire problèmes, la on balance. n'entend plus les Vous gens. avez envie de faire la balance. C'est pour débattre, Vous détourner êtes- les vous avez envie de- débats. Non, non. Là, Attends, les vous avez gens envie de sont faire la forts. balance entre les travaux que le président a fait et la situation humaine des Gabonais. Allons-y, faisons la balance. Comparaison. Allons-y, Doukis, on va discuter. Doukara, Aujourd'hui, là, les gens ne voient pas ce que le président de la République a fait de faire. Doukara, parle. Je suis maman, pardon, je vous appelle depuis une province du Gabon. Aujourd'hui, c'est que le président de la République est en train de faire, c'est pas normal. Merci. C'est pas normal. Et puis, c'était parce que tout le monde a été content de son arrivée. Mais aujourd'hui, je suis une maman, j'ai aujourd'hui 58 ans. Depuis que je travaille à la fonction publique, je n'ai jamais eu mon rappel. Et il a prolongé la retraite à 62 ans. Quand est-ce que j'aurai mes rappels? Nous tous, nous avons voté, on a dit que non, c'est David qui est venu sauver le Gabon. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Ici, aujourd'hui, sauver le Gabon, c'est les crimes rituels. Aujourd'hui, sauver le Gabon, c'est la maltraitance. Aujourd'hui, sauver le Gabon, il faut s'occuper ce qu'on appelle les bisons, les copines, et puis par-ci, par-là. Par exemple, le sport, qu'est-ce que le sport a à y voir? C'est ce que les Gabonais veulent. Nous voulons, par exemple, nos rappels. Nous voulons, par exemple, nos intégrations. Nous voulons, par aujourd'hui, ici au Gabon, les enseignants, la santé est en train de gréver. On donne beaucoup de choses, beaucoup de choses au corps habillé. Est-ce que le corps habillé, par exemple, l'enseignant, tout ce que nous parlons aujourd'hui de français, c'est à cause de l'enseignant. Aujourd'hui, si ce n'est pas la santé, à être bien. Donc, je suis du côté de ma fille. Ça, je ne suis pas d'accord. Là, je suis même en période d'énervement. Je suis en période d'énervement. Nous avons nos enfants qu'on est en train de tuer tous les jours. Toujours les corps habillés. Nous restons sans enfants. Ils ont les enfants à l'étranger. Nous avons des enfants aujourd'hui qui sont dans des classes, des terminales, qui n'apprennent pas. Tout cela, c'est à cause de qui? Là, aujourd'hui, ce n'est pas Ali Ben. Là, aujourd'hui, ce n'est pas Bongo. On dit Bongo. Maintenant, c'est Olingi qui était l'aide de camp du président de la République, Omar Bongo, l'aide de camp d'Ali Ben. Donc, ça veut dire que non, le Gabon est en train de mourir. Le Gabon est en train de mourir. Je ne suis pas d'accord que d'autres personnes viennent intervenir pour voir que nous sommes en train de souffrir. Donc, maman, vraiment, je vous remercie. Vous pouvez l'insulter, mais quoi? Ça, je suis de votre côté. Parce que même moi, votre maman, je suis en période d'énervement. Ben, l'objectif ici, maman, ce n'est pas d'insulter. Ce n'est pas d'insulter. Si vous êtes venu, c'est pour insulter ou être satisfaire les injures. C'est pas le panel qu'il faut, en fait, maman. Non. Même si on insulte ou on n'insulte pas. Non, je dis, si vous êtes venu pour les injures, vous vous êtes trompé des panels. Tous les secteurs sont dehors. Vous n'êtes pas, Moi, je n'insulte pas le président de la République. vous vous êtes trompé des Mais panels, moi, je maman. dis ce qui n'est pas normal. Même Moi, s'il y a moi, j'ai des un injures, problème. il n'est Quand pas- vous dites tu n'es pas là pour faire le sport, c'est vraiment assez un peu choquant quand même. Parce que le le sport- lundi, le sport attendez, est le attendez, sport. maman. Le lundi, le Oui, président il ne n'est fait pas là pas le pour faire le sport. sport, il y a des vrais problèmes. Le n'allez pas lundi, le empêcher les mardi, gens le de mercredi, dire ça. le jeudi, le vendredi, Voilà. il ne fait pas. Si tu Donc veux le pas samedi, le t'indigner, dimanche, tu n'as rien à faire il sur doit le faire panel. son C'est sport, toi qui n'as c'est rien un à faire problème. sur le panel. C'est quoi S'il tout ça? te plaît. On va lisser quoi par là? Même la- Isis qui a fait le panel, elle s'indigne, c'est quoi? Non, On va insulter s'il faut. Nous avons des grands Voilà. problèmes. Nous avons des grands problèmes. Vous êtes malade ici ou au quoi? Gabon. C'est pas d'abord le problème laissez la dame le sport est bien pour la santé.
Le problème est Isis, bien moi pour je crois la que si santé. tu as fait un panel Nous pour savons les insulter, gens qui insulter le dépassent chef le de l'État, sport. moi je vais Non, devoir. ici on n'insulte pas les gens. Hein. Ici on n'insulte pas les gens. Ici on La n'insulte maman pas les gens. n'insulte On pas. n'insulte pas les Je gens. ne suis pas en train La de dire maman, qu'elle elle a insulte. bien parlé. La maman a bien parlé. Elle a donné son ras-le-bol. Elle a bien parlé. Et l'autre est en train de parler là que... Je ne suis pas en train de dire qu'elle a On insulté. n'insulte pas les gens Mais là, ici. Cindy, sans insulter. J'ai ouais, dit le problème. simplement qu'elle a dit, elle a dit tout à l'heure que je suis d'accord si on insulte. Et ça, j'ai réitéré en disant ceci, que ce n'est pas un panel où on passe le temps à insulter. On ne contrôle pas les émotions, hein, Lucas. Maman, Franchement, vous qui quoi. prenez par exemple la parole du président de la République, vous êtes bien. Et les autres sont en train de souffrir. On insulte même quoi parce que quand la femme se fâche, tous les secrets sont dehors. La colère entraîne la personne à faire n'importe quoi. Donc vous ne pouvez pas dire que non, vous êtes contre. Vous qui prenez la part d'Oringui, vous êtes bien placé. Et nous sommes en train de souffrir. Ouais. Vous avez déjà perdu un enfant tiré par un militaire. Et vous souffrez, c'est à cause d'Olivier, c'est ça? Mais Nous souffrons parce qu'aujourd'hui, c'est les militaires, c'est les militaires. Non, je pose la question, vous souffrez, c'est à cause d'Olivier, c'est ça? Parce que je sens que je reste m'énerver là, en fait. Moi, je souffre. Que lui, là, le petit, là, je sais pas quoi il sert à rien. Quand tu te calmes, hein, Moi, j'ai le droit de poser la question. Elle a dit, on souffre. Moi, je suis d'accord. Il est le président de quel pays? Nous souffrons parce que Il est le président de quel nous pays? souffrons parce que les recrutements que le président de la République est en train de faire, il n'y a que Oui. les tueurs. C'est vrai ou c'est faux? C'est les militaires qui sont en train de tuer nos enfants. C'est les militaires qui sont en train de violer. C'est les militaires qui sont en train de faire tout parce que c'est les recrutements qui n'ont pas des enquêtes de moralité. Maman, Kokolo, abrège les mots. Pardon, dis bolé. Faut pas voir. Ça, c'est l'émotion maintenant. C'est pas bon. Quand l'émotion prend le dessus. Tu te calmes, laisse-moi t'exprimer. Je ne suis pas contre le président de la République. Live, hein. Merci pour la parole. Je descends du live. Merci. Au revoir. Ok. Pareillement, la grande issue des sens également parce que franchement, il y a des... L'autre là, l'auditiste là, ça me plaît pas ce qu'il est en train de faire. Là, c'est bon. Le pouvoir. Moi, Nous n'avons plus le pouvoir. Nous ne sommes pas contre le président, mais nous sommes contre les actes qui se passent au niveau de ces recrutements des militaires, des policiers qui sont que des tueurs. Maman, abrège les mots. Va, bon. Alors, voilà. Moi, je suis très bien. Maman, la fille. Moi, je suis d'accord. La dernière Ça me fait mal. rappeler un fait, Mon seul enfant, c'est qu'il n'y a Attendez, pas d'enquête de moralité dans les recrutements des... Attendez, moi, je suis un Et peu ça a toujours choqué été quand il faut même. les enquêtes de moralité. Il faut les enquêtes de moralité pour recruter ces militaires ou bien ces policiers. Avant, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on recrute les corps habillés sans enquête de moralité. Parce qu'elle a perdu un fils. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Tu la laisses parler. Ah, mais on a perdu des proches, hein. Il n'y a pas qu'elle qui a perdu les proches. Ne m'énerve pas. Non, tes proches, c'est pas comme mon propre enfant. Tes proches, c'est pas comme mon propre enfant. En classe de terminale, un jeune homme qui fait son travail, il va fumer le chanvre, il rentre avec un fusil chargé dans un taxi, et le fusil de classe, c'est mon fils qui est mort. Tu ne peux pas comparer ça à mon enfant. Le seul enfant que j'avais eu à mettre au monde. Ils disent les mots, hein, Bon, les mots, parce que je là, crois qu'il y a un problème. on Vous dirait voyez, pas être attaqué, les mots. donc, on comprend bien si vous montez sur un panel. Laisse-la Attends, moi, parler. Laisse-la parler. Je vais intervenir, finalement. Non, elle n'a pas terminé. Tu la laisses parler. Non, qu'elle termine. Notre micro, elle n'a pas terminé. Cette femme qui avait dit que non, nous tous, nous avons perdu les personnes. Pas comme un enfant que tu as mis au monde en classe de terminale qui parle sans un pauvre innocent. Si vous avez perdu vos parents, c'est pas comme j'ai perdu mon enfant, le seul enfant que j'ai mis au monde. Vous voyez ça? Et la gendarmerie, tout ce monde ne s'est même pas occupé de ça. Donc je me dis, les recrutements d'aujourd'hui, il faut des enquêtes de moralité comme avant.
Mais aujourd'hui, on recrute les gens parce qu'aujourd'hui, tu es un grand type, tu vois ton enfant, tes parents, attends, il vient, c'est un fumeur de chanvre, c'est un tueur. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Nous avons tous les enfants qui sont en train de mourir là. Les crimes rituels là, madame. Tu es une mère d'enfant. Vous voyez ce que nous subissons? Quand vous comparez à vos parents. Abrache un peu les mots, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, abrache un peu les mots. Là, c'est l'émotion qui prend le dessus, là, maintenant. C'est pas bon. Non, Laisse-la parler, même si c'est l'émotion, laisse-la parler. Laisse-la parler, même si c'est les émotions. On n'est pas venu intervenir. Ce que nous voulons, c'est que le président change. Si c'est un David qui est venu sauver le Gabon, il doit prendre la parole de Dieu en pratique. Pas la pratique en vain ou les pratiques diaboliques. Par exemple, lorsque nous parlons de la Cour constitutionnelle, vous, madame, vous qui parlez, on a deux enfants qu'on a sacrifiés. Junior, l'autre, les collègues l'ont tué. Qu'est-ce que le président de la République a décidé? Si ces enfants qui sont partis. Rien. Aujourd'hui, c'est nous les mamans qui passons des moments difficiles. Là où je vous parle, je suis paralysée à cause de la tension parce que j'ai perdu mon enfant. Et qu'est-ce que l'État fait? Vous qui prenez la part du président de la République. On a aimé le président de la République. Quand il est arrivé, nous avons dit que non, il y a eu un sauveur. Maintenant, je vous pose la question. Là, tout ce qui se passe là, c'est plus Ali Ben. C'est plus le président, le défunt président Omar Bongo. C'est celui qui était leur aide de camp. Quelle est la conduite à tenir? Si tout ce que nous, les mamans, nous subissons, où les autres enfants sont bien, les enfants des grands patrons, et c'est nous, nos enfants, des pauvres qui sont en train de mourir. Maman, s'il vous plaît, c'est que nous voulons que ça soit changé. Que tu ne veux ou pas, si tu prends sa part, si tu es sa copine, si vous couchez entre vous-même, je suis désolée. Et moi, je parle parce que j'ai perdu mon enfant en classe de terminale. Il était scientifique, aujourd'hui il devait être bien. À cause des militaires, à cause des gendarmes, qu'on fait des recrutements terre à terre. Donc, merci. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, maman. C'est pas que c'est des injures, mais on se dit les vérités. Oui, maman, je te comprends. Maman, je te comprends. Maman, elle m'a donné mon maman longue, comme on dit dans mon ethnie. Parle. Moi, je te laisse. Non, Doukara, bloque-moi le micro là. Ben, moi, je vais descendre, je te laisse. Non, tu me bloques le micro, s'il te plaît. Je te laisse, je vais Elle n'a descendre. pas terminé, elle n'a pas terminé, elle n'a pas terminé. Toi, tu Elle n'a pas terminé, tu me bloques le micro d'abord, je vais la parler. Tatum Zawo est venu, tu descends. Attends. Lorsqu'il y a l'émotion qui dépasse, c'est pas bon, en fait. Bah, la maman Non, elle a fini de s'exprimer. Voilà, elle a fini de Elle n'a pas s'exprimer. bloqué. Si elle bloque parce qu'elle n'a jamais eu ce que nous avons subi. Si on tue Laisse-la son parler, enfant, elle a le droit de parler, laisse-la parler, laisse-la s'exprimer. donc c'est pour dire que Olingi est aussi notre fils. Parce que Elle a le droit de un parler, enfant, Lucas. elle est l'enfant pour tout le monde. Tant que nous l'avons aimé. Nous l'avons voté. Moi, je l'ai voté parce qu'il y a eu la liberté. Mais entre la liberté que nous avons votée, c'est la mort. Aujourd'hui, l'éducation est en train de gréver. La santé est en train de gréver. Tous les ministères sont en train de gréver. Ils ne tiennent pas compte. Aujourd'hui, ils parlent français à cause de l'éducation. Il est en bonne santé à cause de la santé. Ce sont ces deux ministères qui devaient élever. Mais quand il élève le corps habillé, ils sont les tueurs comme lui. Il a tué les gens.
Quand tu es, par exemple, aide de camp d'un président de la République, tu y es. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. Et le pouvoir continue à tuer. Donc, c'est pour dire que, si vous dites que non, tu fais semblant d'aller à l'église, mais ce n'est pas une église. Parce qu'un homme appelé par Dieu ne peut pas agir de cette façon. Parce que, disons, lorsque tu fais la repentance égale la foi. La foi consiste à celui qui croit sans savoir vu. Mais quand tu ne penses pas à la foi, quand tu ne penses pas à la repentance, tu fais tout ce que... Quelle est la conduite à tenir qu'il est en train de voir? Aujourd'hui, nos enfants sont dans les maisons. C'est qui veut prendre ça par là. Ces enfants sont à l'étranger. Elle est bien payée. Elle dort bien. Mais quand on dit par exemple que non, on va maintenant payer les taxes des maisons où toi-même tu as conçu. Elle est d'accord de ça? Ça, moi, je dis que qu'ils doivent changer. Ils doivent changer. Parce que je suis en train de crier à larmes devant Dieu. Et peut-être de me libérer de ce que je voulais. Donc, c'est pour dire que... Parce que la vérité blesse. Quand on dit la personne la vérité, les gens sont contre la vérité. Celle qui a traité le micro là, elle vit bien. Olingi s'occupe d'elle. Olingi s'occupe de toute la famille, de tous les Gabonais, puis toutes les Gabonaises. Ça, moi, je condamne. Et l'Esprit Saint, peut-être les délivre cette nouvelle année. On a des enfants aujourd'hui qui sont dans les maisons. Ils n'apprennent pas. On a des parents qui sont dans l'hôpital aujourd'hui. La santé est en train de gréver aussi. Qui va payer ces morts-là? Ça veut dire qu'ils sont contents des décès. Ils sont contents de la chute des enfants. Et elle vient elle vient dire que non, on ne doit pas insulter Olivier. On ne peut que l'insulter. Si on l'insulte, il peut changer. C'est vrai que non. Dans les injures, on évolue les démons. Même si vous pouvez l'insulter, il est en train d'évoluer. Même si aujourd'hui, on lui dit tout ce qu'il faut, il est en train d'évoluer. Parce que quand les gens pratiquent, c'est dans les humiliations qu'ils évoluent. Mais nos cœurs sont blessés. En tout cas, maman, je vous tiens, que Dieu vous protège. Merci, maman. C'est les portes s'ouvrent. C'est les portes s'ouvrent pour que nous puissions dire les vérités. Nous sommes déjà dans... On a le droit dans l'expression. Quand tu as un problème, tu le vois pour que au moins ta colère, tu es libéré de ce que tu fais. C'est une façon de me confesser. Oui. Donc, j'ai compris ça. Merci beaucoup. Parce que Comment tu dans les tiennes, nous sommes dans les lieux. pas sur TikTok toi aussi? Ben oui. Mais ta maman n'a pas besoin de s'exprimer sur TikTok, elle est peut-être pas dans la même situation. Mais non, même pas la situation. C'est l'un des seuls canaux pour lesquels les gens peuvent s'exprimer. Merci maman, merci beaucoup. Franchement, mes condoléances pour votre fils et ça me touche. C'est pour cela que j'ai tenu à vous écouter normalement parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Je comprends votre peine, ça me touche énormément. Et honnêtement, mes condoléances et courage à vous, quoi. Ce n'est pas facile. Soyez forte. Et le fait de parler, la parole libère. Comme vous m'avez caché un autre problème. Moi, j'étais aussi... ça fait de cela 6 ans. Que mon enfant, le gendarme l'avait tiré ici à Poulamoutou. Si aujourd'hui, ils n'ont même pas pensé à dire que non, on va voir les parents, rien. Et ça fait 6 ans, ça fait 6 ans, madame. Demandez à l'Élysée. Et j'étais victime du crash d'avion en 2004 avec la défaite Madame Goussi. Donc, vous voyez un peu tout ça là, c'est traumatisant. Oui. Donc, c'est pour dire que lorsque quelqu'un veut parler, laissez-lui parler. Et qu'on dit que non,
vous avez raison d'insulter. Non. Si on l'insulte parce qu'il était avec le président de la République, Omar Bongo, avec Ali Ben, Oui. et c'était un neutre, on pouvait quand même imaginer. Il est venu pour sauver les gens. Il n'est pas venu encore pour dire que non, il va maltraiter les gens. C'est la maltraitance. Il est en train de faire. Tu crois que le sport, nous tous nous faisons le sport. J'ai aujourd'hui 67 ans. Je fais du sport. C'est pas le sport, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que le pays reste comme bien transformé, disons, un pays de paix, d'amour, pas un pays de mort. Merci maman, je ne vais plus parler. Merci beaucoup. Soyez maman. bénis. Oui, merci. Repose-toi. Merci beaucoup. Et j'ai vraiment aimé le fait de laisser une personne s'exprimer qui a eu des chocs. Ça veut dire elle est dans une voie de guérison. Vous là qui riez bêtement, n'importe comment. Exactement. Écoutez, moi je suis du domaine médical. Hein. Je ne blague pas avec la parole. La parole, c'est libérer. Ça veut dire que la personne est en train de guérir. Si cette dame s'exprime, ça veut dire qu'elle est en train de guérir. Arrêtez de raconter n'importe comment. Vous faut s'occuper des gens qui vous soignent bêtement, qui ont un niveau CP1. Nous, là, Depuis là, on n'avance pas. Hein. On est là justement. Tu viens de les gens. Question, motion. Les gens. On a des heures ici. On a des heures ici. J'ai dit, Motion. Motion, s'il vous plaît. Une question. bloquez le micro. Je vais parler des réflexions aux gens depuis là sur ton panel. Hein. On n'est pas là pour venir à tu nous grondes dessus comme des enfants. On est là pour changer. Tu débloques le micro. Écoute, Lucas, moi je vais te faire descendre à un moment donné. Mais tu arrêtes ça. Voilà, je pense que c'est mieux. Ouais. Je vais te faire descendre ici parce que tu arrêtes ça. Il a suffisamment été respectueux. Il descend de ma Débloque le micro déjà. Tu ne peux pas faire monter les gens, tu fais des réflexions tout le temps. On n'avance pas sur le Si ta débat, c'est maman pas t'avait normal. perdu, si ta maman On t'avait n'a pas perdu, l'habitude de tout elle serait sûrement en train de boire. Oui, je suis le chef Ma d'État. grande Isis, D'accord. descends-le, Si ta descends-le. maman t'avait perdu, elle serait sûrement en train de boire la régab. Alors là, quand je dis que c'est la régab, Ah, c'est bon, c'est bon. elle va parler 5 minutes. Elle va Celle-là, pas nous prendre toute notre vie. celle-là, Elle va pas nous prendre Celle que tu vois là. 7 ans de mandat Celle-là. parce qu'elle a parlé 5 minutes. elle insulte le chef. Elle insulte qui? À quel moment elle a insulté le chef de l'État? Pourquoi vous... En fait, c'est... Attends, je vais le descendre. Laisse-le, je vais le descendre. Tu as deux Vous êtes des personnes à couleurs. faire descendre dans ma grande. Moi, il faut le laisser même. Qui c'est l'autre Qui vient nous dire qu'elle est en train d'insulter le président. Mono ou mono, hein. Moi on se connaît pas, donc t'as pas le droit de. Vous me dire êtes de- irrespectueux. Je te montre de Ah, mais respect. comment vous Évidemment avez que fait je la respecte régab, parce que etc. je t'ai vu écrire Ça vous dire coûte que la quoi dame de me vous boit la avez manqué régab. de respect Tu es depuis très là. impoli. Faites-moi descendre. Une maman comme ça s'exprime, tu veux dire qu'elle boit la régab. Donc je vais dire qu'on te descend, oui. J'ai dit. Si c'est ton Fais ce panel, que tu d'accord, veux. il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout. C'est ma grande, elle me connaît. Oui, ton panel, elle va me La faire descendre. grande, il a écrit des trucs irrespectueux envers la maman qui parlait, elle a traité de boire la régab. Descends-le. Et ça te regarde en quoi en Descends-le. fait? la régab. Voilà, on te descend. Je ne bois Sauvage. jamais la régab. Je ne bois pas. Il est On impoli. va le respect. Je suis désolé. On doit. Maman. À un moment donné. C'est lui qui me dit que je bois son cul là. Oui, Je ne maman. bois pas le vin, je ne fume pas. Bien. Voilà. Mais, Il faudrait pas calme-toi. qu'on avance n'importe quoi. Il doit me respecter comme il respecte sa mère. Merci. Elle a dit comment on respecte ton père et ta mère. Je ne bois pas, je ne fume pas. Si c'est lui qui m'a payé à boire, il n'a qu'à dire. Il a payé le vin à sa mère. Et comme si un jour lui aussi peut mourir, sa mère aussi aurait des émotions comme moi. C'est chier. Non mais Luki s'arrête, hein, franchement. Enlevez-moi ça. Humaine, hein? L'émotion est humaine. Luki, je suis vraiment déçu, quoi. Là, C'est franchement, fini, franchement, maman. ça, Il est parti. En fait, Le on disciple a rien à est faire, parti. en fait, C'est pour les lui gens. que j'étais monté dans la T'as grande. rien à faire des gens, en fait. Il est très impoli. Il ne faut pas faire monter des gens comme ça sur ton T'as panel. vraiment rien à faire des gens. Je vais encadrer le débat. Si c'est intéressant, Permettez-moi, Awango, bloque un peu le micro, s'il te plaît. Je vais éclaircir quelque chose. La santé que vous avez au Gabon, là, où on vous maltraite, nous ici en Beng, quand on entend quelqu'un, quand on est du domaine médical, comme moi je suis, quand on entend une personne parler avec la colère,
On l'écoute jusqu'à la fin. Bloquez le micro, s'il vous plaît. Desme, bloque le micro. Desme, bloque le micro, ma soeur. Quand vous venez me manquer, on n'est pas dans le... C'est pas toutes les femmes gabonaises qui sont dans la politique comme vous. Moi, je suis dans le corps médical. Si je laisse écouter parler cette dame, c'est parce que je sais qu'elle a une douleur profonde. Je réfléchis, j'analyse. Je comprends ce qu'elle ressent. Donc, moi, on m'a éduqué à l'école, dans mon école, ici en France. J'ai eu mes diplômes ici en France. Que quand une personne vient avec une détresse, tu dois l'écouter. Et quand elle termine, tu la conseilles, tu la calmes. Vous là, on vous traite comme des moutons au Gabon là-bas. Et vous venez manquer de respect aux gens. Moudoukis, tu as une maman. Tu n'as pas besoin de dire que non, Sam, elle a bu la bière. Tu as compris? Moi, je bu la bière. Voilà. Des fois, tu dis que tu es étudiant en droit. Peut-être que ça ne fait même pas. Cette dame, elle a une colère. Elle a le droit de s'exprimer. Et quand elle parle comme ça libère sa colère. Ça évite qu'elle fasse un AVC ou bien une tension artérielle. Ça évite qu'elle fasse une tension. Ou une crise. Arrêtez tout le temps de prendre les choses à la légère. Vous comprenez? Moi, je vis en France, je sais comment, quand on reçoit les patients comme ça, on sait comment se comporter. C'est pour ça que je l'ai laissé parler, je l'ai écouté. Donc, le manque de respect, c'est pas dans mon panel. D'accord? Moi, je suis du corps. Nita Doukas, s'il est né par une femme, Nita Doukas, s'il est né par une femme, comme moi, qui a écarté le con, il est sorti entre le con de sa mère comme moi. J'ai fait sortir le con de ma mère. Il serait élevé. La bière. Desmond, tu n'as pas besoin de bloquer son micro. Laisse-la parler. Débloque-la son micro. Il y a des mamans qui font des AVC au Gabon parce qu'elles gardent le silence. C'est ce que vous ignorez. Donc, elle a le droit de parler. La personne qui se moque d'elle, que je vois le commentaire, je la bloque. D'accord? Je moque d'elle depuis tout à l'heure. Tu l'as pas bloqué. Je n'ai pas vu Wango. Il est en train d'écrire depuis tout à l'heure. Il dit qu'elle dit n'importe quoi. Ma grande, c'est pour ça d'ailleurs je suis montée. C'est à cause de lui, hein, parce que franchement, il écrit des trucs sur ce que la maman dit. Il faut le bloquer, ce mec-là. Il est pas sérieux. Il est très impoli. Parce qu'en fait, ils ont des situations depuis qu'ils sont nés. Ils sont peinards. Ils ont des situations familiales. Donc, il n'a rien à faire dans ton panel. Quand tu défends des causes nobles. Les gars qui méprisent les Gabonais. Il y a des gens qui ne doivent pas monter sur ton panel, ma grande, parce qu'ils n'ont rien à faire là. On parle de vrais problèmes. Les gars qui vous allez faire l'indéfendable, mais en fait, dans votre esprit, insulter les gens, c'est quoi ça? Vous avez que le mépris pour votre pays, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est le Gabon, et pas de vivre entre Gabonais, en fait. Leurs intérêts, mon frère, ce sont leurs intérêts. Quand tu vas les fouiller, c'est les gens qui doivent. Merci beaucoup. Des pauvres gens, en fait. Est-ce que vous êtes Gabonais, en fait? On va écouter Tatinzao. Tatinzao, prends la parole. Est-ce que vous êtes merci Gabonais? pour Wango, attends, s'il te plaît. Wango, attends. Merci pour la motion. Déjà, je voudrais déjà présenter à la maman. Maman, tu as tous les droits, ma sœur. Tu as tous tes droits de t'exprimer, de parler de ce que tu ressens. Tu as été blessé, tu as été trompé, tu es traumatisé comme la plupart de nous, Gabonais. Comme la plupart de nous, nous souffrons intérieurement, nous pensons nos blessures. Le peuple gabonais a été traumatisé. Nous sommes des blessures vivantes. Même si nous faisons semblant de marcher à gauche, à droite, machin, oh, je suis successful, j'ai maintenant si j'ai ça. C'est faux. Nous avons été blessés. Donc, le changement qu'on attendait d'Oligingema n'est pas arrivé. Et donc, on a le droit de nous exprimer. Qu'on l'ait voté, qu'on ne l'ait pas voté, il est le président des Gabonais, bien qu'on lui respecte, mais on ne va pas lui donner la paix parce qu'il s'est mis à la tête de notre État pour mieux gérer le Gabon par rapport
à la dictature précédente de Ali Bongo. Mon autre motion, pardon, rapidement, c'est celle je voudrais répondre à la sœur d'Esmé qui disait que, oh, mais oui, Tandao, on ne peut pas souhaiter ça. Non, ça, on appelle ça emotional blackmail. Ça dit que tu es en train de vouloir me blackmailer émotionnellement. Simplement, pourquoi? Parce que si l'AVC m'arrive à moi, l'AVC, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Quand ça arrive à l'autre, ça peut aussi m'arriver. Pourquoi ça va arriver seulement qu'à l'autre et moi, ça va pas m'arriver? Non, ça, on appelle ça chez nous en psychologie, on appelle ça emotional blackmail. Et ça, je ne l'achète pas. Si Oligui peut avoir l'AVC, moi aussi, je peux avoir aussi l'AVC. Ce n'est pas seulement qu'une autre personne qui peut avoir, même moi, même si je fais quelque chose de mauvais, devant Dieu, devant les hommes, j'ai le droit de recevoir le karma. Et c'est comme ça. Merci, je me mute. Merci, la grande Isis. Merci. Desme, tu veux parler? Desme? Raph. Bonsoir, Raph. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ça montre de parler, c'est bon? Oui, Je ne vais pas être long. Je veux juste partager mon avis. Premièrement, je tiens à souhaiter à notre maman qui s'est exprimée tout à l'heure avec les organes. Ouais. Beaucoup l'en veulent parce qu'elle met les organes, mais pourquoi ne devrait-elle pas mettre les organes? Franchement. Est-ce que notre maman là est accompagnée? Est-ce qu'elle est suivie? Psychologiquement, elle n'est pas suivie. Est-ce que vous savez que nous, rien qu'en l'écoutant, rien qu'en parlant comme elle le fait là, elle se restaure psychologiquement, mentalement. Il y a une sorte de restauration en elle, de savoir que, il y a des enfants gabonais, mes enfants qui m'écoutent, qui peuvent me donner des conseils. Arrêtons de mettre les organes aussi de notre côté. Une maman comme elle doit vivre du fruit de ses entrailles, manger sa retraite. C'est que sa retraite, c'est pour ses voyages. Les salaires de ses enfants, ses petits-enfants, c'est pour acheter les médicaments et se faire plaisir. Mais elle est là, on va la condamner pour ce qu'elle dit. Mais elle met les organes, laissons, écoutons-la. Pourquoi on se sent toujours obligé de vouloir placer deux mots entre les phrases de quelqu'un qui est contre nos avis? Arrêtons. Est-ce que nous savons que lorsqu'un couple perd un enfant, il a 75% de chances que ce couple se divorce ou se détruise? Est-ce que nous savons ça? Oui. Moi, notre frère L'œil tout à l'heure là-bas est venu dire qu'il y a que 7 enfants au Canada. D'accord, je ne refuse pas, je ne le juge pas, mais il vient dire que le Gabon a changé. Je ne suis pas contre. Moi, j'étais à Port-Gentil pendant ce coup d'État. Beaucoup me font le bruit. Ah, tu parles, tu es au Canada. Pendant le coup d'État, j'étais à Port-Gentil, chez moi. J'ai marché jusqu'au carrefour du château parce que c'était le centre d'attraction. Mais je regardais, j'ai vu tous les pick-up qu'il y avait militaires. Je me suis dit, mais les pick-up là, la veille, on ne les voyait pas. Ils étaient où? Ils étaient là pour quoi? Ils étaient là pour nous. Et je voyais ces militaires-là, ils étaient là surpris aussi, on les félicitait, mais ils étaient là surpris. C'est que eux-mêmes, ils étaient là comme méfiants, disant que, les gens de Port-Gentil sont là, nous attrapent, nous servent. C'est qu'ils étaient comme nous là. Je me suis dit, waouh. Bref, les choses ont changé. Mais dès que j'ai vu M. Opianga à côté de notre papa là, j'ai dit, j'enlève un pied. Notre frère qui dit, le Canada avec ses 4 enfants, le Gabon a changé. Moi, je vais prendre mon exemple. Ça fait 1 an que je suis ici. Au Canada, hein? Tu es au Canada? Oui, ça fait 1 an. Je suis allé à l'hôpital général. Ici, l'hôpital, c'est gratuit. Je suis allé à l'hôpital général sauf que quand tu arrives, c'est tellement gratuit que on fait un triage en fonction des priorités. Tu peux arriver à 16h, on te reçoit 1h du matin. C'est pénible. J'étais là, je disais, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? On parle du Canada, c'est comme ça. Mais quand on te reçoit, je pleurais. Je suis juste allé faire un bilan, je pleurais. On contrôle tout. On m'a déshabillé, on m'a mis la tenue, là on t'attache les cordes derrière ou les fesses sont dehors, là. J'étais dépassé. On m'a dit allonge-toi. On m'a sorti une serviette chaude de vapeur. On me l'a mise sur le corps. On m'a fait l'électrocardiogramme, tout. Mes larmes coulaient, me demande, il y a un problème, Chama, quelque part. J'ai dit non. Je pensais à mon pays, le Gabon. Je pensais aux gens qui payent leur CNAM GS. Je pensais aux gens qui subissent ces injustices-là. Le Gabon a changé, d'accord, pour certains. Moi, je pense pas que le Gabon a changé. J'ai travaillé dans le pétrole, je payais la CNAM GS, la CNSS.
C'est quand j'ai quitté la compagnie, parce que je voulais un peu chauffer les choses, on m'a un peu enlevé. Je suis allé à la CNSS. Mais je n'étais même pas reconnu là-bas. Mais pourtant, c'est une grande société de Port-Gentil qui fait le bruit. Je n'étais même pas reconnu là-bas. Le pays est militarisé, mais il y a autant d'insécurité. Donc, ce genre de choses, on veut parler de ça. On est dans l'insécurité, mais on n'a pas le droit de s'exprimer, de marcher, on n'a pas le droit de dire que mais ça ne va pas. Mais on ne nous rassure même pas. On ne nous rassure pas, on ne nous dit rien. On est là, les militaires sont là avec nous, on marche ensemble. Ils sont recrutés de jour en jour. Politique d'immigration, rien, on ne nous dit rien. On est seulement là, on subit. Ils sont là avec nous. Mettre des erreurs. Doukis, Oui. Attends Raph, mon frère. Doukis, tu arrêtes de m'appeler. Doukis, tu arrêtes. Tu veux bloquer mon live, tu arrêtes ça. Doukis, je ne blague pas. Tu arrêtes. Non, mais lui là, c'est un maudit. Il faut pas le suivre. C'est un maudit. Mais il n'arrête pas de m'appeler. Il sait que je suis en live. Tu le bloques? C'est un maudit, ok. Attends, je vais le bloquer. Je voulais m'adresser même à ce monsieur-là. Je ne suis pas contre lui, j'ai pas de problème avec lui, mais je trouve qu'il en fait un peu trop. Quelqu'un ne peut pas se faire remarquer négativement partout où il passe. Le président a demandé de rentrer. Ton président a demandé de rentrer. Rentre. On te voit se demander les vidéos à l'ambassade, les vestes, tu joues au petit mannequin. Rentre, travaille avec ton président au lieu de vouloir le défendre depuis la France. Arrête ça, mon frère. Il fait quoi là-bas? Il traîne là-bas, il ne fait rien. C'est un petit blagueur. Arrête de faire ce que tu fais. J'espère que le jour où vous n'allez pas fuir. Petit Lukagala, c'est un rêveur. Il ne fout rien là-bas, il traîne. Il travaille pour une grande société. C'est un menteur. À travers le monde. Il n'avait qu'à rentrer au pays. Pourquoi tout le monde doit être de votre avis? Il y a beaucoup de Gabonais, des jeunes Gabonais là, qui suivent les traces de leurs parents dans les loges et qui ont le cœur aussi fermé et pire encore que leurs parents. Les petits lèche-bot là, Vous êtes pire que vos parents en fait. J'espère qu'on va en finir avec vous. Je l'ai bloqué. J'espère qu'on va en finir avec vous parce que vous êtes pire que vos parents. Les enfants des gens des loges là. Les enfants des gens des loges. Vous faites la même chose que vos parents. Comment on peut être aussi impoli envers une personne qui a perdu quelqu'un? Toi, ta mère, si elle t'avait perdu, frère, elle serait en train de boire le whisky parce qu'elle est en Occident. Elle se serait le Sky. Ce serait le Sky qu'elle serait en train de se mettre dans la tête. Parce que son fils s'est fait déjà dans un tacla par un militaire qui n'a pas eu de formation convenable. Elle serait en train de boire le jonc. Même toi-même là, si ton mouna que tu viens d'avoir là, on le kidnappe, on l'emmène, on le kidnappe comme ça là, Doukis, et que le président ne fait rien. Tu vas dire non, monsieur le président, il a fait les routes. Mais t'es un tocard. Je suis désolé. T'es un pauvre gars, frère. Là, t'as tout grillé, c'est fini. C'est fini pour toi, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, hein, Isis. Quand une personne arrive à ce stade, tu ne peux plus rien faire. Tu me déranges, Doukis. Je te débloquerai plus tard. Arrête de m'appeler, hein, voilà. On donne la parole à qui? Tu as fini, Raph? Tu as terminé, pardon. C'est bon. Alain, bonsoir Alain. C'est Alain qui est monté bien le psy. Alain. Bonsoir Alain. Vous m'entendez? Oui, je dis bonsoir à tous. Et je compatis ce qu'a dit la dame tout à l'heure, c'est parce que j'étais un peu dans la même situation. Moi, il y a quelques années de cela, dans les fin des années 80, début des années 90, j'ai perdu ma sœur. Elle a été assassinée pardon, je retire ce que j'ai dit. Elle a été jarre, on va dire plutôt, par son compagnon. Et oui, au Gabon, oui. Et on a essayé comment on le pouvait, d'y remédier pour qu'il soit jugé et condamné. Et il n'a jamais été condamné. Il a fait une garde à vue qui a duré, je crois, 2 heures.
Et l'avocat, notre... Alain? Oui. Pour la bonne et simple raison que le dossier ne pouvait pas aller plus loin parce que son oncle, je crois à l'époque, était procureur de la République et il avait un autre oncle ou son frère qui était colonel de gendarmerie. Voilà. Ma sœur, elle est décédée, elle a laissé 2 enfants, une fille et un garçon. Et la fille, elle avait, je crois, quelques mois. Et le garçon, il devait avoir, je crois, 2 ans. Et pour vous dire que quand ces histoires-là, quand on en parle, on pense toujours qu'on en veut à la terre entière. Non, moi, j'en veux pas à la terre entière. Moi, personnellement, j'en veux à la justice du Gabon, qu'elle soit celle de Bongo ou celle de Ligi aujourd'hui. Pour moi, c'est la même. Elle ne changera jamais parce que on a aujourd'hui encore des gens qui vivent la même situation que ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais qui a fait et qui a été condamné. Mais on le garde en soi. Moi, ça fait 40 ans que je vis aujourd'hui en France. Si j'ai quitté le Gabon, c'est pas parce que j'avais besoin de changer de vue ou quoi que ce soit. Non, c'est tout simplement parce que mes parents, à l'époque, ils avaient vu juste que notre pays ne changera pas du tout. La preuve, 40 ans après que j'ai quitté le pays, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Si on devait chacun d'entre nous, dans chaque famille, on devait régler des comptes à des personnes qui n'ont pas fait leur boulot, le Gabon n'existerait plus. Vous en conviendrez avec moi. Mais bon, il faut se dire qu'un jour, j'espère pour d'autres générations, peut-être que je ne serai plus là, ni vous, qu'ils pourront un jour se pencher là-dessus en se disant, soit on veut un pays où les gens vivent bien et qu'il y a une justice, il y a une police correcte, il y a des gens qui ont des valeurs, parce qu'au Gabon, aujourd'hui, je dis bien, je pèse mes mots, aujourd'hui, les gens n'ont pas de valeur, on s'en fout. Aujourd'hui, je pense à mon nombril. Je m'en fous de ce que l'autre peut vivre, qu'ils vivent mal ou qu'ils vivent bien, on s'en fout. Je vous prends l'anecdote, j'ai une anecdote, j'ai été au Gabon avant l'été. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est comme si je revenais, on était dans les années 70 au Gabon. J'ai jamais vu des gens aussi malheureux, aussi pauvres, mais d'une pauvreté, mais c'est-à-dire que j'ai vu des gamines où j'ai grandi à Québéville, des gamines de 12 ans se livrer à des hommes parce qu'elle a faim. Et je vois des gens à côté qui roulent avec des voitures, des gens qui viennent me dire, ben voilà, c'est ce que le président aujourd'hui propose, c'est super, c'est génial. Mais il faut le vivre, faut voir ça de ses propres yeux. Voir des gens aller récupérer de l'eau en plein midi. Oui. En plein midi, parce qu'il y a des robinets de temps en temps, ils balancent de l'eau comme ça, et vous avez à peu près une horde de 40 à 50 personnes avec des comment on appelle, des bouteilles en plastique pour récupérer de l'eau. Mais je me dis, ça m'a fait penser, parce que je voyage aussi, ça m'a fait penser à un voyage que j'ai fait en 2000, je crois que c'était en 2001, 2002. À Haïti. Ça m'a fait penser exactement. Haïti est très, très, voilà. Je peux vous garantir que si vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, quand j'ai vu cette pauvreté-là, ben, je l'ai mis au même titre qu'Haïti. C'est insupportable de voir une telle pauvreté et derrière l'insécurité, c'est-à-dire que les gens se font agresser. Il y a un petit jeune dans mon quartier, il m'a montré son bras, je lui ai dit qu'est-ce qui t'est arrivé. Il s'est fait agresser devant chez lui.
Les policiers étaient à côté. Ils n'ont pas intervenu. Aujourd'hui, je dis, mais où en est le truc? Haïti, au moins, ils ont commis la guerre. C'est justifiable. C'est justifiable, oui, là-bas, ils se battent pour une cause. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je vois au Gabon, c'est pas possible. Moi, j'ai grandi à Libreville. On avait la sécurité mobile, c'est-à-dire qu'on pouvait se balader dans le quartier. Il n'y avait plus de voleurs, on n'avait plus des cambriolages, il n'y avait plus d'attaques ou quoi que ce soit. Ça n'existait plus. Mais là, Je ne sais pas qui bloque son micro. En tout cas, le kiss n'est pas mon modo. Je l'ai bloqué. Et donc, la dernière chose, je voudrais juste pour préciser pour la dame qui parlait, qui a parlé avant moi, c'est ce monsieur là, le petit jeune là, le Dokis, je ne sais pas quoi là. Alors, vous voyez, il y a des gens. C'est un conseil que je lui donne. Hein, s'il m'écoute, et ça c'est pour. Je l'ai bloqué, il peut plus t'écouter. D'accord, mais s'il a des copains, il vit en France, s'il a des copains sur le panel ou bien en bas, il faut savoir qu'une chose, c'est qu'il y a des choses que quand on dit, il va falloir assumer demain. Ce jeune homme-là, si moi, personnellement, j'ai envie de lui créer des soucis, je peux le faire. C'est facile de le trouver. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils viennent sur des panels, ils viennent balancer tout et n'importe quoi, et si je fouille sa vie à lui, là où il est, là, monsieur Dokis, là, Lukaga, là, j'ai son nom, j'ai son prénom, mais je peux le retrouver du jour au lendemain. C'est des gens qui cherchent des ennuis pour rien. C'est comme ça. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai une personne qui allait sur un site, sur un live d'étrangers, il allait balancer des choses, mais il ne savait pas que là-dedans, vous avez des inspecteurs des impôts. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fonction de ce qu'il est en train de raconter, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle un contrôle fiscal. Ben oui, c'est normal. Et aujourd'hui, je vous parle, le mec, il est dans des problèmes. Donc, Dokis, si j'ai un conseil à te donner, si tu veux rester dans ce pays-là, ben écoute, si tu as des choses à dire, mais dis-le avec bienveillance. Parce qu'il y a des gens derrière qui t'enregistrent, qui t'écoutent. Au moindre souci, ils vont pas lésigner là-dessus. Ça, c'est un conseil que je te donne de grand frère. C'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux, mais je te dis, quand tu arrives sur des panels de ce type où on parle des vrais problèmes, arrête, mon petit. C'est un conseil. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2025 et je viens aujourd'hui pour répondre à ma sœur, pour nous comme moi, qui est Isis et que j'ai vu une fois de plus sur un panel. Elle était chauffée à blanc comme ça là. Elle était chauffée à blanc et son sang n'a fait qu'un tour quand elle a vu que Brice Lothaire Oligingema, qui joue à ses côtés, à ses petits côtés, enfin je dirais pas, à ses petits côtés lesbrouf, où il vient montrer devant toute la place du monde que monsieur est un sportif aguerri, alors que bon, il pouvait faire ça dans une salle tout à fait hermétiquement fermée et encadrée avec ses gardes du corps. Oumarambura Isis, Nijinao, je suis d'accord avec toi. Pairu Ivos Vabla, Moudiambu et Brice Lothaire Oligingema et Rouvar devant Batubotsu, Akvalo Sport devant tout le monde. Mais tu sais, j'ai analysé now un peu en Pounou pour te dire que j'ai analysé, je suis une experte en analyse de vidéos et des lives qui peuvent je suis une experte en analyse des vidéos qui peuvent passer quelque part. Donc, c'est pour te dire que... Donc, je te disais que... tout ça, là, j'étais en train de te dire que oui, je suis une experte en matière d'analyse des vidéos et des images qui peuvent être diffusées. Hein.
Ça, c'est aussi une spécialité de ma personne. C'est aussi un talent et un don de ma personne que Dieu m'a donné et que intellectuellement aussi j'ai. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, le décryptage et l'analyse des vidéos, ça me connaît très bien. Donc, nous allons parler de la vidéo de Brice Lothaire Oligui-Nguema qui était en train de faire son sport devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, il avait envie de se montrer et il y avait d'autres qui étaient en train de mater ça. Parce que ici, là où je vis, on dit, bon, je vais aller mater. Ça veut dire, je vais aller regarder. Comment on a dit ça? C'est l'expression et le langage bordelais. Oui, je vais aller mater un peu ce qui se passe sur la place. Donc, il y avait des badauds, hein, c'est-à-dire qu'il y avait du public, parce que c'est ça le français, il y avait des badauds qui étaient en train de passer, il avait envie d'être vu, Mwanonguchi. Amaron que batu botsu, bak murengis. Oui. Amaron que batu botsu, bak murengisa, nane vaille le sport. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais il était aussi en train d'envoyer, j'ai compris dans l'analyse de cette image, de cette vidéo qui a été distribuée dans les réseaux sociaux et que dans le réseau social et que le monde entier a vu à profusion. C'était aussi pour renvoyer un message aux activistes de l'Occident en disant regardez, je bombe le torse, regardez comment je suis fort, regardez comment je fais mon sport athlétique, regardez comment je suis athlétique, regardez comment je fais mes abdos, regardez comment je fais mes élongations, regardez comment je fais mes étirements. Il avait besoin de se montrer, alors que celui-ci a du président. Il a toutes les salles de sport du Gabon à sa disposition. Vanatsa nanla oligi anumbo wenda akba le sport là-bas. Tu vois ce que je veux dire, non? Et puis bon, il veut montrer aussi à des grosses femmes que oui, à des femmes qui sont un peu qui ont une surcharge pondérale, que bon, mettez vos sports, mais il n'avait qu'à distribuer. Ça peut être une très bonne communication. Parce que le sport c'est très bien pour la santé. Ah oui? Le sport, c'est très, très bien pour la santé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je voyais mon papa, il me disait comme ça à 18 h, quand il avait le temps de se sortir un peu de son, comment dire ça, quand il avait une, comment je pourrais dire ça? Anyway, quand il avait un trou dans son emploi du temps et qu'il pouvait se libérer de ses obligations professionnelles un peu à temps, il venait à 18 h me chercher à la maison. On garait la voiture devant la poste parce que les bureaux de Zachary Miboto, qui était son patron, les bureaux, puisque mon papa était le conseiller technique de Zachary Miboto, oui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ce qui vaut le directeur général. Vous voyez le poste de conseiller. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, qu'on ne vienne pas beaucoup parler parce que le jour je vais me déchirer avec certaines personnes, ça va être grave. Macron va même sortir pour venir dire, siffler la récréation pour dire, hey, ça suffit, laissez la petite là tranquille. Oui, le jour que je vais me déchirer avec certaines personnes. Il garait la voiture devant la poste parce que les bureaux du ministère de la communication se trouvaient au-dessus de la grande poste de Libreville. Je ne sais pas ce que ça en est devenu. Bouf. Je fais comme ça. Bouf. Donc, tu peux toujours envoyer tes messages, mais tu es inconnu au bataillon. Donc, moi, non goudji. Mon papa venait me chercher comme ça quand il avait un trou dans son emploi du temps. Il pouvait se libérer un peu de ses obligations professionnelles. Il venait me chercher à la maison puisqu'on n'habite pas loin. Il venait me chercher à la maison et puis on commençait notre footing. À petite foulée. Tac, 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 tac. Ensuite, on allait faire une plongée à la plage puisqu'on habite le bord de la plage. Là, le bord de mer n'est pas très loin. On est au bord de l'eau, on est au bord de la plage. Donc, on allait faire une petite plongée parce que mon père adorait beaucoup le nager. Et il m'incitait toujours à le faire. Il me dit, c'est très bien pour, ça détend. Et c'est bien aussi pour la colonne la colonne vertébrale et pour les lombaires et tout. C'est très, très bien. Donc, on allait à la fin se jeter.
Voyez, j'enlevais ma tenue sportive parce que je mettais mon maillot en bas parce que je savais qu'on allait finir à la plage. Donc, j'enlevais mon maillot, j'enlevais mon pantalon de sport et mes baskets. Ensuite, poum, on faisait une petite, on se jetait à l'eau pour faire quelques petites élongations comme ça au niveau de l'eau et on sortait. Et on n'avait pas besoin que le monde entier, les caméras du monde entier viennent nous filmer. Dieu seul sait que les caméras, je suis la fille d'un journaliste et que les caméras ont toujours été là. Mais elles étaient discrètes. Oui. Et c'était dosé. Hey, maman Langaï, c'était dosé. Quand elles devaient être là, quand elles devaient apparaître dans notre vie, elles apparaissaient. Et quand elles ne devaient pas apparaître, elles n'apparaissaient pas. Vous voyez ce que je veux te dire, non, moi, non, isis. Kabo, Brice Lothar Oligingema, erondu, las, nana, et le sport, aux activistes, et puis à celles qui sont de grosses femmes. Oui, celles qui ont surcharge pondérale. Tu vois, non? Oui. Mais ça pourrait être une éducation, ça pourrait être un message véhiculé. Il pourrait véhiculer un message et il n'a pas besoin de venir comme ça en plein air pour le faire. Il peut le faire aussi bien dans une salle et inviter même ses ministres à chausser leurs baskets, à chausser leur tenue de sport et à venir faire du sport. Vous savez ce qui s'est passé quand on est parti au mariage en Arabie Saoudite? Après toutes les festivités qu'on a eues, parce que les festivités, on dirait 5 jours pour le mariage de notre ami qui s'est marié à comment on dit ça? En Arabie Saoudite. Je rigole parce que le papa est très angoissé en ce moment. Il est très angoissé. La dernière fois, il est parti à l'église, on a vu les caméras sur lui. J'ai dit, oh papa, ça va aller, ça va aller. Il est tellement inquiet. Il est tellement inquiet. Oh, il est tellement inquiet. J'ai dit, oh papa, ça va aller, oh, ça va aller, papa. Je t'envoie un message, ça va aller. Nous sommes en prière là-dessus. Il y aura rien, oh. Il y aura rien. Mais vous savez, Dieu dit dans sa parole que s'il y a des gens, quand demandez, je vous donnerai. Mais il faut savoir demander. Il faut savoir présenter ses prières devant Dieu. Pas d'ouvrir diabi. Ou vos nanyambi à rouvert. Pas ouvrir diabu tsone. Anyambi à rouvert. C'est de la manière dont tu demandes. Même à ton père ou à ta mère. C'est de la manière dont tu demandes que tu obtiens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Si tu demandes mal, on va pas te donner. Tu vois ce que je veux dire, non? Et puis Dieu regarde aussi à ce qui est central, c'est ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça c'est très important. Donc, je tenais aussi à rassurer notre cher papa qui est devenu, qui a un beau-fils maintenant saoudien, que non, ne t'inquiète pas, nous allons continuer à rester et je crois que elle va rester en prière. Maïda, elle va rester en prière toute sa vie. Elle sera chrétienne toute sa vie. Elle va continuer à prier. Elle a donné sa vie au Seigneur, donc elle ne peut pas être non, ce n'est pas possible. Donc Dieu sait pourquoi est-ce que, regardez, Marie Faïkon, elle est bien mariée à un musulman, mais elle n'a pas dévié pour autant. Elle est toujours restée chrétienne. Elle n'a pas changé son prénom. Elle est toujours Marie Faïkon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, papa, ne t'inquiète pas. Souvent, Dieu fait des plans comme ça. Dieu vient mettre quelque chose. Parce que si Dieu ne voulait pas, et si Dieu avait vu un danger dans ce mariage, papa, il n'allait pas accepter que ta fille aille se marier dans une famille royale saoudienne. Tu vois, non? Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'on a eu les festivités pendant 5 jours. Après les festivités, là, le prince nous a donné rendez-vous dans une salle de sport. Il y avait les caméras sur nous. Il a dit, oui, on va organiser un moment sportif et c'est un moment éducatif aussi. On va aller faire notre sport parce que moi, je fais mon sport. Moi, je fais mon sport tout le temps. 2 fois par semaine, je suis en salle de sport. Oui. Et donc, on est allé tous faire un sport pour pouvoir détoxifier un peu tout ce qu'on avait mangé et tout ça. Oui. On est allé faire notre sport, on était dans notre petite tenue de sport, bien comme il faut, chacun avait mis ses trucs, moi j'avais mis mes trucs échancrés, comme j'aime bien mettre mes trucs échancrés dans la salle de sport, c'est ouvert, c'est liberté.
Vous voyez ce que je dis, non? Il a dit, ne vous gênez pas. Quand on est dans la salle de sport, chacun s'habille selon ce qu'il a envie de se mettre. Parce que c'est comme ça en Arabie Saoudite. Chacun met ce qu'il veut. C'est un endroit clos. Vous voyez ce que je dis, non? Il n'y a pas d'exhibition. C'est-à-dire, on n'est pas au dehors parce qu'on est couvertes. Nous sommes des femmes. Quand on sort et tout ça, nous sommes couvertes. Mais là, dans la salle de sport, ils ont fait bien les choses. La loi a fait que non, chacun se met à son aise. Donc, on était à notre aise. On était en train de faire les sports. Les caméras étaient là devant nous. Les gardes du corps aussi étaient là. Mais on a fait très bien notre sport, on s'est détoxifié comme il fallait, il n'y avait pas de souci. Mais Oligui et Rondoulas n'en évaillé le sport hein, pour montrer à qui, je ne sais pas. En attendant, il pouvait inviter ses ministres, notamment le ministre du sport. Tous les ministres devaient être là. Vous vous souvenez, le général, il y avait un général là. Oh là là, j'ai oublié son nom, paix à son âme. Je vais trouver son nom parce qu'il est parenté avec ma mère. Ce général-là avait fait une marche. Il avait fait une marche, il avait décidé de faire une marche avec toute son équipe pour marcher depuis la montagne sainte jusqu'à la présidence. Il partait d'un point de la montagne sainte jusqu'à la présidence à pied. Tous les caméras étaient fixées comme ça sur eux. Oui. C'est un général du feu président Omar Bongo. Ça, je me souviens de ça. Parce que c'est un parent, c'est un oncle à ma maman. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, si Oligui a envie vraiment de se faire mater, mais il n'avait qu'à demander à ses ministres de commencer à chausser des baskets aux pieds, des tenues de sport et de venir faire des petites élongations, des petits étirements et tout, et tout, et tout, et tout. Attention, il faudrait que le médecin soit là. Parce qu'on ne va pas faire du sport comme ça. Oligui, quand il fait le sport là, il a un médecin qui le suit. Il est suivi par un médecin. Il est suivi par un médecin. Vous voyez le luxe, non? Parce que ici en Occident là, c'est comme ça se passe. Tu ne décides pas de te lever comme ça pour aller faire du sport. Non. Il faut d'abord passer à une visite médicale. On prend d'abord toutes les constantes. On prend le tensiomètre passe sur toi. On prend ta tension. On écoute bien ton cœur. On fait un petit examen. Et ensuite, on dit, allez, c'est bon. Tu peux aller faire ton sport tranquillement. C'est en préventif. C'est en préventif. C'est la prévention. C'est comme ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Celle qui aura, c'est-à-dire le jour où il va décider de faire ça, qui demande à chacune d'aller prendre, d'aller se faire poser un tensiomètre. Ensuite, on prend la tension, on regarde tout ce qui se passe. Ensuite, elles viennent faire leur sport. Il aurait pu lancer ça pour permettre à la population, aux grosses femmes qui mangent, qui passent leur temps à manger les niemboués, les sauces lourdes tout le temps. Bon, le niemboué, c'est pas très bien pour le cœur, hein? Pour tout ce qui est vasculaire, les sauces graines et tout ça, machin, c'est pas très bon. On peut manger ça une fois par mois, mais faut pas que ça soit tout le temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, là, Isis, là, tu as bien parlé. Tu as très bien parlé. Parce qu'il a envie qu'on le mate. Il a envie de se faire mater. Il a envie qu'on le regarde. Mais s'il a envie de faire ça, il peut bien organiser ça. Il peut bien lancer ça. Parce que le sport, c'est la santé. Faire du sport bien transpiré, c'est-à-dire que une sédation qui sort bien. Tu suppures bien, tu transpires bien. C'est très important. Aller faire du sport, un peu de longation. Tac, des étirements. Le matin, s'étirer. Les gens en Afrique comme ça, ils se lèvent. Bon, ceux qui sont croyants font leur prière. Mais après, c'est bon. Non. Tu fais ta prière, ensuite tu fais quelques mouvements de sport, tu t'étires, tu fais bien des mouvements, tu es là et tout. C'est très important. Et surtout, mettez-vous des soutiens, mettez-vous des armatures, des soutiens qui vous tiennent bien la poitrine, parce qu'il faut pas que la poitrine se balance comme ça, c'est très important. J'ai vu l'affaire de Oima avec la journaliste, la poitrine qui se balançait dans tous les sens. Non, vous avez vu ma poitrine, non? C'est bien tenu, bien attrapé. Vous voyez comment c'est tenu? C'est bien tenu. Ça, regardez, quand je bouge là, est-ce que vous voyez ma poitrine se balader dans tous les sens? Non. Donc, ici, sous le reste, tu as eu raison d'être chauffé à blanc comme ça et de venir répondre à Oligui
pour lui dire que non, là, ce n'est pas le moment de se faire mater, c'est le moment de prendre des bonnes décisions. Je viens répondre aussi à certains individus pour leur dire que bientôt les autorités françaises vont mettre des doutes sur vos actes de naissance, vous qui venez du Gabon, à cause de l'affaire Laurent Sondon. Ah oui, je viens vous répondre immédiatement. Hein. Je viens vous répondre immédiatement que bientôt les autorités françaises vont mettre une loi, un cadre par rapport à vos actes de naissance, vous qui venez du Gabon, parce qu'il y a un bazar pas possible au niveau des actes de naissance et par rapport aussi à l'affaire, à cause de l'affaire dont nous parlons actuellement, qui fait beaucoup de bruit sur l'affaire Laurent Sondon. Les Français vont être très, très, très regardants. Je tiens à dire ici que, souvenez-vous de quand ma petite princesse de Souba avait été attaquée par Stéphane Zin. Il s'était levé parce que je sais qu'Oligui n'est pas loin de tout ça. Les 10% de renseignements d'Oligui n'est pas loin de tout ça. Il a monté tout ce beau monde-là en pièces avec les Yannick Ndomba qui étaient devenus des fers de lance par rapport à comment dire ça, par rapport aux activistes de l'Occident, notamment ma petite princesse de Souba. Vous vous souvenez quand j'étais sortie, non? Quand j'étais sortie là, avant de sortir, pour venir dire à Stéphane Zin, laisse cette petite-là, je suis rentrée d'abord dans la présence de Dieu. Pour dire au Seigneur que Seigneur, regarde une injustice. Nous nous battons pour une cause noble. Nous nous battons pour les libertés, l'état de droit dans notre pays. Toi qui es le premier législateur, Seigneur, parce que c'est ce que tu dis dans ta parole. Toi qui es le premier juge, Seigneur Jésus, toi qui es notre avocat, est-ce que la manière dont ces activistes-là sont en train de nous enquiquiner, de nous emmerder, de chercher des procédures qui n'en sont pas, est-ce que c'est normal? N'est-ce pas une grosse histoire est venue tomber sur Stéphane Zin que oui, il y a eu des terreaux qui ont été faits. Dieu est sorti pour venir donner quelque chose, une stratégie. Quand je vous dis que Dieu est stratège, Dieu est venu sortir quelque chose, n'a pas. Parce que ce sont des personnes qui disent, nous par-ci, nous par-là. Oui, nous en mina, ça veut dire que Dieu par-ci, Dieu par-là pour certaines personnes. Pour des gens qui disent que ils croient en Dieu. J'ai répondu dans l'affaire de Isis là. Maman, je t'ai dit que tu as une race. Tu vois, là, dans ce panel là, tu as eu raison de parler comme ça. Parce que Anba Sall a dit président. Il n'a pas besoin qu'on vienne le mater de gauche à droite. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? L'animavois, là. Oh, papa, reste tranquille. Ta fille est mariée avec un Saoudien, ça va très bien se passer. Parce que le nom même du Saoudien là, le nom même de ce Saoudien là même, c'est déjà dans les murs de lamentation. Hein? Dieu est en train de travailler ça, travailler son cœur. Ézéchiel 36, 22. Tu penses que c'est ça, non? En tout cas. Oui, je n'ai pas envie de beaucoup parler. Hein. Les gens ne savent pas prier. Oh. Oui, ne venez pas demander pourquoi la fille Mauclair réussit. Moi, je sais prier. Ça dit que quand j'ouvre ma bouche là, quand je commence à sortir quelque chose, et puis quand je sors, vous savez, un jour, le papa de mes enfants, au bout de 4 mois de relation, il disait comme ça, j'étais déjà fiancée, j'avais déjà ma bague de fiançailles parce que j'ai été fiancée au bout de 2 mois. Les fiançailles sont venues au bout de 2 mois. Et un jour comme ça, il était en train de parler, on faisait la cuisine et tout ça. Il me dit, maman, je vais faire pinon. Pinon, c'est un plat du Togo, c'est du gari avec de la sauce tomate, c'est-à-dire sauce tomate, oignon, ail, écrasé, tout ça là moulu, hein. Et on fait tourner ça dans la sauce tomate. Et ensuite, on met de l'eau, donc l'eau monte bien à l'ébullition. Ensuite, on plonge son gari dedans et on le mange avec soit du poulet braisé, soit des brochettes. On était en train de préparer tout ça parce que lui, c'est un fin gourmet, il prépare très bien. Moi, je n'ai jamais fait la cuisine là-bas. Il m'a même dit, maman, si tu veux, je te prends cuisinier. J'ai dit, papa, pardon. On va faire venir cuisinier encore parce qu'il voulait me mettre cuisinier à la maison. J'ai dit, non, fais la cuisine quand tu peux. Et puis le reste du temps, on ira au restaurant. Voilà, c'est pas que je ne sais pas faire la cuisine. Hein. Je suis un cordon bleu, je sais bien faire à manger. Mais là, hey,
J'ai trouvé ma personne. Tu as vu, non? Oui. Et puis qui m'appelle maman. Parce qu'on a commencé à m'appeler maman là. Les personnes qui ont commencé à m'appeler maman dans ma famille là, c'est mon papa et mon grand-père, mes grands-parents, de chaque côté. Oh, ma. C'est comme ça mon papa m'appelait maman, maman, mes grands-parents, ma. C'est comme ça qu'on a toujours m'appelé. Et puis tout le monde, ça. Et puis mon mari, dès qu'il a commencé avec moi, il est venu aussi, il m'appelle, oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. C'est comme ça tout le monde m'appelle maman. Donc c'est pour dire que, on était en train de faire ce repas-là, il a commencé à parler de l'autorité. Il dit, ah maman, vraiment, quand tu as l'autorité naturelle, quand quelqu'un a l'autorité naturelle, ça se voit. Quand quelqu'un a l'autorité naturelle, ça se voit. Ah, ça a duré 2 jours comme ça, mon mari n'arrêtait pas de parler de ça. Je lui ai dit, ah bro, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah maman, quand je te vois. Après, il a parlé d'une autre personne. Il a donné une autre comparaison sur une autre personne qui n'avait pas l'autorité naturelle. Il m'a dit, maman, regarde cette personne-là. Elle n'a pas l'autorité naturelle. Je dis oui. Elle bafouille. Elle méprise. Elle rabaisse. Elle ridiculise. Elle fait de la méchanceté qu'elle appelle soi-disant autorité. Et là, il me dit, maman, regarde, toi qui as l'autorité naturelle. Oui, même à la fac de médecine ici, là. Quelqu'un est venu me dire comme ça un matin, mademoiselle Mokla, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec vous. J'ai dit, mais monsieur Amio, quel problème je vais avoir avec vous? Je ne suis pas provocatrice, je ne vais pas provoquer les gens que je ne connais pas, mais si tu me cherches là, mon sale visage de Gabonaise va sortir. Pourquoi tout d'un coup tu viens déjà sortir ça? Je me suis levée, je suis allée trouver madame Desmichel, qui était la vice-présidente de la fac de médecine. Elle a dit, ouh, le monsieur là ne connaît pas la fille de qui c'est ou quoi. Elle l'a convoqué, dit oui, je sais de la fille de qui. On a eu des messages ici, venus de la présidence, depuis la présidence du Gabon. Et puis on a eu des messages ici, du père, on sait qui est qui ici. Je m'a dit, mais toi tu as peur. C'est-à-dire le jour où tu vas faire quelque chose, il n'y a jamais rien eu. Jusqu'à ce que j'ai quitté la fac de médecine, j'ai fini mes études à la fac de médecine de Bordeaux. Il n'y a jamais rien eu. Et j'ai dit à madame Desmichel comme ça, parce qu'elle est en maison de retraite. Quand je vais la voir, elle me fait que, ma petite. J'ai dit oui. Amio, qu'est-ce qu'il avait peur? Il avait peur de quoi? Il me dit non, il avait peur de tout ce qu'on avait, de toutes les informations qu'on avait reçues, de la manière dont on devait être avec toi et tout ça là. Donc, il en avait très peur et surtout que c'était le Gabon. Donc, c'est pour ça qu'il se comportait comme ça. Oui, si tu me cherches, tu vas me trouver. Hein. Mais si tu me cherches pas, ben je vais rien te faire. C'est tout. Donc, ça se passe comme ça. Donc, il y a des gens qui ne savent pas prier. C'est pour dire tout simplement que hein, Isis. Quant à Oligui, il avait envie de se faire mater. Il avait envie de qu'on le regarde. Parce que c'est l'expression ici, c'est la langue d'ici. Comme nous, on parle pour nous là. Voilà, c'est leur langue d'ici, la langue des Bordelais. Il avait envie de se faire mater. Il avait envie juste qu'on le mate, c'est-à-dire qu'on le regarde dans les vailles le sport, hein, mais il devait plutôt donner ça comme un message, véhiculé comme un message de santé publique, parce que c'est très important de faire le sport. Le sport, c'est de la santé, c'est très bon. Pour pouvoir dire à ces grosses femmes qui sont là, de se lever, d'aller faire un peu le sport. Et à ces ministres aussi d'aller faire le sport. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, l'embonpoint, hein, les rondeurs, tu ne ressembles à rien. Et quand on te voit comme ça, la personne, elle ressemble à une grosse boule. Tu vois, non? Il devait plutôt pousser pour montrer l'exemple, appeler tous ces ministres pour dire, allez, chaussée, le médecin vient, il prend la tension, il regarde, il écoute le cœur. Ensuite, on commence par petite foulée, tout doucement. Chacun essaye de faire quelque chose. Moi, j'allais au spa. J'allais au spa, au 9e étage. Le spa que Maman Patience Dabani avait créé. Le spa que vous voyez là, c'est là-bas où j'allais faire mon sport. Oui, c'est le général Nkoma. Bon, c'est mon beau papa parce que ma sœur a eu un enfant. Ma petite sœur a fait un enfant avec le fils du général Nkoma. Donc, c'est là-bas où j'allais faire aussi mon sport. J'allais faire mon sport dans une salle aussi bien fermée avec tout le luxe et tout, enfin, tous les médecins qui étaient là, l'infirmier qui était là, le pôle santé qui était là, les professeurs de sport qui étaient là. J'allais au spa aussi faire mon sport, de l'aérobic.
J'allais faire de l'aérobic. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo là, elle est à Paris là-bas là. Elle sait très bien qu'on se retrouvait là-bas pour faire de l'aérobic. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, pour faire du sport. Et quand tu fais du sport là, tu restes toujours belle, tu as toujours une peau bien, tu as toujours le corps bien endurant. Et puis, tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, moi aussi maintenant. Et puis là, je fais aussi de la boxe. Oligui, il a besoin de montrer ça à qui? Au contraire. C'est un message de santé publique. Message de santé publique que Oligui. Oh là là, c'est pas possible. Oh là 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 là. Même dimanche, on n'a pas le répit, hein? Ouf. Donc, c'est un message de santé publique qui pouvait faire passer, justement. Moi, j'allais faire mon sport d'aérobic au spa. Quand je pouvais pas aller courir avec mon papa, faire la petite course là sur le bord de mer. Voilà ce que je veux dire, non? Des petites foulées comme ça. Tac, 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 tac. Moi, il m'arrive, avant d'aller faire mon équitation, monter à cheval, je vais d'abord faire un petit tour du terrain de sport. Ensuite, je monte à cheval. Ça me fait énormément de bien. Ça baisse la pression, ça baisse le stress que je peux avoir de tout ce que j'ai amené. Donc, Isis là, il m'avance Naou. En tous les cas, bon courage, continue à combattre et puis... La voix d'une femme pour nous, ça doit monter, ça doit tonner. Je suis d'accord avec toi. Allez, à ciao, ciao, ma grande. Continue comme ça. En plus, tu es belle, tu es jolie. Voilà, il faut se faire respecter. Hein? Oligui doit savoir ça. Et les autres aussi, hein? À ciao, ciao. Ha! Yesu, nous.